Salut à tous, c'est Otem. Aujourd'hui, on se retrouve dans un format que j'ai encore jamais fait, puisqu'à l'occasion de la sortie de la saison 3 de The Mandalorian, il m'a pris l'envie de faire une petite vidéo d'analyse de cette BO. Ou plutôt de quelques éléments en particulier de la BO qui m'ont marqué. Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'univers de The Mandalorian et essayer de décrypter les choix de composition de cette bande-son, ainsi que les principaux thèmes musicaux qui la composent. Et vous verrez qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus. Ça va aussi me permettre de vous parler d'une astuce de composition incroyablement simple à mettre en place et propre à la musique de film ou de série. C'est parti, je suis Otem et aujourd'hui on va parler de la bande-son de The Mandalorian. Faut que je vous avoue, la première fois que j'ai entendu la BO de The Mandalorian, j'ai pas tout de suite été convaincu, surtout pour une BO de la franchise de Star Wars. Pour tout vous dire, j'aime bien simplement écouter une BO avant d'entendre le résultat avec l'image. Donc j'avais absolument aucun contexte et j'étais un peu dérouté par les premiers morceaux. Faut dire que dès le début de l'album, on passe d'un son ultra organique avec cette espèce de flûte à bec désaccordée à des sons un peu dubstep puis à de l'orchestre. Et là je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait c'est finalement quand j'ai vu la série que j'ai compris l'approche de Ludwig Göransson, le compositeur de la BO, et là j'ai adoré. Déjà, venant de sa part, c'était pas étonnant de se retrouver avec autant de mélange en termes de texture, car c'est ce même compositeur qu'on retrouve par exemple sur les films Tenet et Black Panther, avec des bandes son vraiment particulières. Et si au premier abord, il a l'air d'être parti un petit peu dans tous les sens, on va voir ensuite que c'est pas du tout fait par hasard et que c'est plutôt bien joué de sa part. La première chose qu'on peut noter sur cette BO, c'est qu'on est très loin de ce qu'on nous a habitué vis-à-vis de la franchise de Star Wars. D'ailleurs, mis à part la scène où apparaît Luke Skywalker, où on peut clairement entendre le thème de la Force de Star Wars, Are you a Jedi? I am. on a tout juste quelques timides clins d'œil à la bande originale de John Williams. Ici par exemple, on a le thème de Yoda de Star Wars, et dans la série, on peut le retrouver dans le morceau The Story, joué au violoncelle. Même chose avec le motif de March of Resistance qu'on entend dans Star Wars. Et qu'on peut déceler dans le morceau Quiet Soldier de la série. Franchement, les clins d'œil comme ça, il y en a pas beaucoup et ils sont vraiment subtils. Et à mon avis, c'était vraiment la volonté de Ludwig Göransson avec cette BO, de vraiment créer un fossé entre la franchise et la série et de dire ce que vous êtes en train de regarder, ce n'est pas un Star Wars. En plus de ça, contrairement au film, on a une présence de l'orchestre beaucoup moins importante. Là où la bande-son des Star Wars est pratiquement entièrement jouée par un orchestre symphonique, dans The Mandalorian, on entend que l'orchestre joue beaucoup moins souvent et surtout qu'on est sur un orchestre beaucoup plus réduit. Le fait que l'orchestre intervienne un peu moins souvent, c'est clairement dû à un choix de composition de la part de Ludwig Göransson. Et pour ce qui s'agit de la taille de l'orchestre, là c'est surtout pour une autre raison, puisqu'une partie de la BO a été enregistrée en 2020 pendant le Covid. Donc à cause de ça, c'était compliqué d'enregistrer un gros orchestre, puisque tous les musiciens devaient conserver une certaine distance entre eux. C'est pour ça que dans la BO, on retrouve pas mal de parties d'orchestre qui ont été ajoutées numériquement au véritable orchestre, pour essayer de grossir un peu le truc. D'ailleurs, la BO a aussi pas mal fait parler pour ça, parce que les ajouts sont tellement réalistes que certains musiciens, pourtant avec une oreille bien avertie, ont eu du mal à discerner quelle partie était réelle ou enregistrée avec des instruments virtuels. Maintenant, le fait que l'orchestre soit plus léger et surtout qu'il joue un peu moins souvent, ça va laisser la place à d'autres instruments. D'abord, en bonne BO de 2020, on a droit à des percussions à la sauce Hans Zimmer et des instruments modernes. Des guitares électriques, de la basse et surtout beaucoup de synthé. Pour les synthés, déjà Ludwig Göransson, c'est un peu sa spécialité. Et on est quand même sur une BO d'une série de science-fiction avec des éléments ultra futuristes, donc ça fonctionne. Mais là où c'est vraiment bien joué de sa part, c'est sur le reste des instruments qui sonnent beaucoup plus organiques, notamment avec ce son. Ces quelques notes de flûte, c'est clairement le son qui définit la BO de The Mandalorian. Déjà parce qu'il est si particulier, qu'il va vraiment dénoter du reste de la musique, et surtout car c'est le thème du personnage du Mandalorien, et qu'on l'entend absolument partout. À ça viennent s'ajouter des instruments tout aussi organiques, de la guitare folk, du piano, des tambours et d'autres petites percussions.
Pour moi, avec tous ces sons qui sont beaucoup plus primaires et qui ont clairement donné tout le caractère à la BO, on se rapproche énormément d'un autre genre de film, bien loin de la science-fiction. Les sons organiques, cheap, désaccordés, les orchestres minimalistes, tout ça, c'est les ingrédients d'une bonne bande-son de spaghetti western et ça colle parfaitement à la série. Car oui, quand on regarde The Mandalorian, on a vraiment l'impression de regarder un western. Un western de SF, mais un western quand même. Et c'est là que je trouve que le son de cette BO est réussi. Car avec toutes ces contraintes, le fait de passer après John Williams, le côté science-fiction très futuriste et un personnage et une histoire qui vont clairement penser au vieux film de western, là où certains compositeurs auraient tranché, ici le résultat a du sens. Et je trouve que ça marche super bien. Maintenant qu'on a parlé du son, parlons un peu de la musique. En matière de composition, c'est une bande-son qui m'a vraiment marqué, notamment avec ces quelques notes de flûte qu'on a écoutées tout à l'heure. Ces quelques petites notes, c'est le thème du personnage du Mandalorian. C'est clairement le point central de la musique de la série et je trouve que c'est incroyablement bien joué. Déjà parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un western et ce thème ne fait que renforcer cette idée. Pour vous montrer ça, j'ai envie de comparer deux scènes. La première, c'est une scène de Il était une fois dans l'Ouest et c'est la première scène où apparaît l'homme à l'harmonica et on découvre également le thème du personnage. Ensuite, j'ai envie de la comparer à la scène d'ouverture de The Mandalorian. C'est là qu'on découvre le Mandalorian et surtout le thème du personnage. Franchement, ça fait vraiment western. Pour moi, le lien entre ces deux scènes, il est vraiment frappant. Car que ce soit dans la série du Mandalorian ou dans ce classique du western, ces quelques notes de musique qu'on entendra vont être indissociables des personnages. Et on retrouve vraiment ce côté annonciateur de la musique. Comme dans Il était une fois dans l'Ouest, c'est le thème qu'on associera en permanence au personnage du Mandalorian, et qu'il suivra tout du long. Et une fois que le thème est posé, plus tard quand le personnage s'apprête à débarquer, pas besoin de le voir à l'image, la musique s'en charge. Et le choix du thème du Mandalorian, aussi simple soit-il, est en fait un vrai tour de force. Et c'est justement sa simplicité qui va en faire un avantage énorme pour le reste de la bande-son. Parce que ce thème qu'on entend à l'apparition du Mandalorian et qui va lui coller à la peau, il va évoluer au cours de la série, suivant l'évolution du personnage et l'intensité de ce qui se passe à l'écran pour retranscrire l'émotion du héros. Dans le premier morceau qu'on entend, on a la première version du thème. On alterne d'abord entre un sol, puis un ré, puis on conserve le même rythme, cette fois en alternant sol, puis fa. Et ensuite sol et si bémol. Et enfin sol et do. Le motif est identique, on alterne toujours entre deux notes et seule la hauteur des notes varie. Cette forme de composition, ça me rappelle un vieux morceau. Ce morceau, il fait partie de la 5e symphonie de Beethoven et on retrouve exactement le même schéma de composition. On a un motif avec un rythme composé de deux notes qu'on va faire varier tout au long du morceau. Et ces deux notes, elles sont largement suffisantes pour offrir une infinité de possibilités en termes d'arrangement. Je vous laisse aller écouter le morceau en entier pour vous rendre compte du potentiel de cette technique de composition. Et en musique de film, cette technique-là, elle est vraiment redoutable, car on est souvent amené à devoir revisiter un thème pour pouvoir intégrer un motif dans des morceaux qui traduisent des émotions très différentes. Au final, le fait d'avoir ce motif aussi simple, ça va permettre de le caler à peu près partout et dans n'importe quelle situation, en laissant la possibilité de faire des tonnes de variations tout en ayant un thème reconnaissable pour avoir une bande-son cohérente. Par exemple, écoutez ce morceau quelques scènes après l'ouverture de la série. Là on a droit à une scène très neutre, on entend une nouvelle fois notre motif, avec cette fois de nouveaux accords et une nouvelle mélodie qui l'accompagne jouée à la flûte. Au final, le morceau est complètement nouveau, et le fait d'avoir simplement ces quelques notes qu'on connaît déjà pour soutenir la musique, ça va suffire à rendre le morceau cohérent dans la BO, et surtout à faire référence au personnage, car le thème du Mandalorian est clairement reconnaissable. Dans une autre scène, on peut encore une fois entendre une autre variation du thème, cette fois beaucoup plus intimiste. Such a large bounty for such a small package.
Là, on peut entendre une version du thème avec beaucoup plus de tension. Le thème est toujours aussi reconnaissable, mais joue avec beaucoup plus de retenue, avec des violons en suspension pour lui donner un côté plus dramatique. Cette fois, le morceau est tourné vers le personnage et laisse beaucoup plus passer les émotions du Mandalorien. Et c'est là où c'est bien joué, car pour The Mandalorian, le choix du thème était d'autant plus difficile que le personnage n'exprime que très peu d'émotions. Notamment car on voit pratiquement jamais son visage. Il fallait donc que la musique puisse le faire à sa place. Mais là où Ludwig Göransson a été beaucoup plus loin, c'est qu'il n'a pas créé qu'un seul thème pour le Mandalorien. Le thème qu'on vient de voir ensemble représente le personnage du Mandalorien, le chasseur de primes solitaire, mais surtout l'humain qui se cache derrière le casque. Et un peu comme pour un Peter Parker et un Spider-Man, on a aussi droit à un autre thème, celui du Mandalorien héros. Ici on a un thème beaucoup plus épique avec une mélodie plus riche et plus puissante. Là où on se contentait de quelques notes pour le thème de notre personnage, on a ici un thème plus long et plus approfondi en termes de mélodie. On a d'abord cette basse, jouée principalement au piano. Et par-dessus ça, on a une mélodie jouée au corps qui va venir s'intercaler entre les notes de la basse. Ce thème il est intéressant, mais il permet beaucoup moins de déclinaisons du fait de sa complexité. Mais au final c'est pas très important, car c'est le thème du héros et qui sera surtout utilisé dans un contexte justement héroïque. Donc on aura moins besoin de le décliner. Mais là où ça devient très intéressant, c'est lorsqu'il s'agit de combiner ce thème du héros avec le thème principal du personnage. Ici, on entend bien une partie du thème du héros, jouée à la basse, combinée avec le thème principal du personnage. On retrouvera aussi cette combinaison des deux thèmes dans un autre morceau de la BO. Cette fois, le motif du héros prend le dessus sur le motif du personnage qui se fait plus discret, et qui se fond davantage dans le morceau. Les deux motifs s'assemblent, et ça s'est rendu possible grâce à ce premier motif très simple du personnage. En fait, peu importe la grille d'accords ou la mélodie qui l'accompagne, il y aura toujours un moyen de l'intégrer quelque part. Un autre bon exemple pour ça, c'est lors de l'apparition du troisième grand thème lié au Mandalorien. Ce morceau, c'est sans doute un de mes préférés de la BO. Ce motif-là, c'est ce que j'appellerais le motif du peuple des Mandaloriens. Ici, on a un motif très rythmé, composé de quelques notes qui vont tourner en boucle et qu'on entendra lorsque le récit sera tourné vers le peuple des Mandaloriens. Ce morceau, il apparaît pendant la scène où le Mandalorien apporte à l'armurier le beskar qu'il vient de remporter pour le faire forger. Maintenant, voyons la suite du morceau avec la scène. This is extremely generous. The excess will sponsor many foundlings. That's good. I was once a foundling. I know. Encore une fois, on a une association des deux thèmes. Le rythme du thème des Mandaloriens continue de battre, tandis que le thème du personnage du Mandalorien, encore une fois revisité mais toujours reconnaissable, prend le dessus. Dans cette scène, le personnage se fait forger une partie de son armure, une armure mandalorienne forgée par l'un des siens. Les actions du personnage le lient à son peuple, et c'est ce que la musique vient souligner avec l'association de ces deux thèmes. Et encore une fois, c'est une combinaison qu'on retrouvera plus tard dans la série avec ce morceau. Là on a un son beaucoup plus guerrier et qui fonctionne super bien. Les deux thèmes se répondent avant de s'associer pour de bon. En résumé avec tout ça, la bande originale de The Mandalorian est pour moi une œuvre à part entière qui a vraiment su allier l'univers de Star Wars et le genre western. Les choix de Ludwig Göransson en matière d'instruments, de thèmes principaux, avec ses motifs simples et ultra reconnaissables, lui ont permis de créer une bande son à la fois cohérente et variée, qui se distingue des autres productions de la franchise. Les arrangements et les variations des thèmes principaux permettent à la BO de se tenir debout et de transmettre les émotions et les sensations de la série au-delà de l'image. C'est la fin de cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié et que ce format un peu plus analyse de BO vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air. Et comme toujours, pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rien rater. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.